Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal, 3 fois par semaine maintenant. Lundi, mercredi et vendredi, on commence la semaine fort ensemble. Journée de prière, souvent avec mon épouse en plein milieu de la semaine. Et avant le week-end, on va vous donner quelque chose de solide pour passer la fin de semaine. Et vous pouvez aller chercher tous ces podcasts, sont toujours là en ligne. J'aimerais vous encourager aujourd'hui. Nous allons prier avec Jésus. Nous regardons ensemble à Jean, chapitre 16 et 17. Et notre thème général, c'est lever les yeux vers le ciel. Et aujourd'hui, c'est lever les yeux avec le ciel pour plus de l'esprit. On regarde à Jean 16 et 17. Et Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, par référence au chapitre précédent, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel. Et il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jésus a levé les yeux vers le ciel et il y a 10 prières. On les regarde une par une, on va être là pour quelques semaines. Il y a 10 prières très concrètes, très pratiques, très applicables pour nous aujourd'hui qui sont trouvées dans l'évangile de Jean au 16e chapitre. Et on les regarde ensemble. Lever les yeux vers le ciel et prier pourquoi? Eh bien, lever les yeux vers le ciel et prier lorsque nous sommes exclus. On a vu hier, dans ces moments d'exclusion, lorsqu'on est rejeté, exclu, trahi, traité injustement, Jésus nous a enseigné comment prier. Si vous avez manqué ce message d'hier, allez le chercher parce qu'il n'y a aucun d'entre nous qui va y échapper. Il y aura des moments où l'exclusion fait tellement mal, où le rejet fait tellement mal, mais il est là pour nous consoler et il est là pour convaincre. Alors on regarde à la deuxième prière. Jésus a levé les yeux vers le ciel et levé les yeux vers le ciel pour non seulement lorsque nous nous sentons exclus, mais lever les yeux vers le ciel pour plus de son esprit. Jésus, les 3 ans avec les disciples, à voir le miraculeux, à marcher avec lui, on est bien conscient en lisant la chronologie des évangiles, lorsqu'on les met ensemble, lorsqu'on fait le collage ensemble, que même vers la toute fin, dans Jean 16 et 17, avant arrestation, procès, crucifixion, résurrection, que les disciples ne comprenaient pas pleinement la mission que Jésus avait sur terre. Certains d'entre eux, ils voyaient un royaume terrestre, et Jésus leur dira quelque chose qui les surprend. Jean chapitre 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, parce que lorsqu'il leur annonce qu'il va les quitter, ils ne comprennent plus, ils sont dans la tristesse, votre cœur est rempli de tristesse, mais je vous dis qu'il est avantageux, Jean 16, 7, que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Lorsqu'on parle du consolateur, le mot paraclète, paraklétos, veut littéralement dire celui qui se tient avec nous. Jésus dit, je vais mourir, je vais ressusciter. Le même esprit qui a ressuscité Jésus, qui m'a ressuscité d'entre les morts, va habiter en vous, votre nouvelle naissance. Lorsque vous accueillez le Seigneur Jésus-Christ, vous demandez pardon pour vos fautes, vos péchés, vous le recevez comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, vous devenez le temple du Saint-Esprit. Et c'est la prière, la deuxième prière au quotidien pour le croyant. Je prie pour plus de son esprit. Il continue, il explique que le consolateur, le verset 13 de Jean 16, quand le consolateur sera venu, l'esprit, le pneuma, le souffle de Dieu qui donne un souffle à chaque aspect de notre vie, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors, une question importante, peut-être que c'est banal pour certains, peut-être que ça fait partie de votre quotidien, mais je pose cette question parce qu'elle est essentielle. Est-ce que vous priez à chaque jour simplement, Seigneur, je lève les yeux vers le ciel et je te demande plus de ton esprit aujourd'hui. J'ai besoin de plus de ton esprit. Parce que plus de son esprit, c'est parce que nous avons besoin de plus de consolation, du consolateur. Dans toutes les offenses de la vie, les déceptions de la vie, les peurs de la vie, les blessures de la vie, les regrets de la vie, Seigneur, j'ai besoin. Il y a une multitude de croyants offensés qui deviennent offensants. Des gens blessés qui blessent d'autres. Des gens qui ont perdu leur joie. Des gens qui ont perdu leur goût de témoigner. Des gens qui ont perdu leur louange parce qu'ils n'ont pas permis au consolateur de venir faire son œuvre de consolation pour plus de consolation. Est-ce que vous avez demandé
à l'esprit aujourd'hui? Est-ce que vous avez prié simplement? Je vous promets qu'il n'y a pas une journée de ma vie. Vous dites, ah oui, c'est parce que tu t'en vas prêcher. Non, non seulement pour un ministère public ou pour la prédication. Non, simplement à tous les jours. Pour ses consolations, ses guérisons intérieures, comme père, comme époux, comme homme de Dieu, face à tout ce qui prend place autour de nous. L'antidote à oppression, dépression, idéation de panique, d'angoisse, d'anxiété. Esprit de Dieu, aujourd'hui, j'ai besoin de plus de toi. Je lève les yeux vers le ciel. Fais-le avant de partir le matin, fais-le dans ta voiture, fais-le au travail, fais-le entre deux rendez-vous, fais-le avant de te coucher le soir. T'arrêter, Seigneur, j'ai besoin. Je lève les yeux pour plus de ton esprit. Heureux ceux qui ont faim et qui ont soif, parce que moi, je vais les rassasier. Je vais répandre mon esprit. C'est vous qui êtes si limités dans votre bonté humaine, être capable comme parents de donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père accordera-t-il le Saint-Esprit, le consolateur, à ceux qui le demandent. Alors nous levons les yeux vers le ciel pour prier pour plus de consolation. Levez les yeux vers le ciel pour plus de l'Esprit parce que c'est plus de consolation. C'est aussi plus, par l'Esprit de Dieu, de confrontation des mensonges de notre ennemi. Au verset 12 et 13, il dira, maintenant le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a dans le combat spirituel une essence qui est souvent oubliée, qui est souvent ignorée ou négligée, qui est celle de la vérité contre le mensonge. Lorsqu'il y a une description de Satan, lorsqu'il y a une description de tout ce qui est le plus maléfique, le plus satanique, le plus sombre, le plus destructeur dans le monde spirituel, on décrit Satan comme le père du mensonge. Et au quotidien, l'ennemi veut me mentir à mon esprit. Au quotidien, l'esprit de vérité peut me ramener à confronter, à refuser, à faire taire des mensonges. À faire taire des mensonges de découragement, de dépression, faire taire des mensonges d'accusation, de culpabilité, de honte, d'amertume, de désespoir pour l'avenir. Tu ne t'en sortiras pas. On ne se relève pas de ça. On ne peut pas revenir d'une telle attaque. Tu ne peux pas accomplir ce que... Regarde ce que tu as fait. Regarde l'échec que tu as. De mensonges face à toi, aux autres, à la situation, à ton passé, ton présent, ton avenir. J'ai besoin à chaque jour. Et on a tellement limité cette dimension de l'œuvre de l'esprit. Laissez-moi vous dire aux chrétiens qui écoutent, c'est beaucoup plus que l'Esprit me conduit dans la vérité et me garde dans une bonne doctrine. C'est beaucoup plus qu'une vérité doctrinale. C'est la vérité de Dieu contre l'accusateur. C'est la vérité de Dieu contre celui qui tend des pièges. C'est la vérité de Dieu à chaque jour. Voici la vérité de Dieu pour aujourd'hui dans ma vie. Voici les promesses de Dieu. Voici ce que je choisirai de repasser dans mon cœur. Il me recalibre vers la vérité. Il me redirige vers combien de millions de fois j'ai vécu dans ma vie d'avoir des pensées envahir mon esprit de mensonges, de peur, d'inquiétude, de découragement, d'angoisse, d'anxiété pour l'avenir et de prendre un temps dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, viens maintenant, tu es mon consolateur. Saint-Esprit, viens maintenant me conduire dans toute la vérité. Me faire confronter. Hey, ça, c'est pas vrai. Voici maintenant la vérité de Dieu. Alors, levez les yeux vers le ciel pour plus de consolation, pour plus de confrontation des mensonges de l'ennemi, pour plus de conduite avec confiance. Il vous conduira. Il vous annoncera les choses à venir. Jésus a dit dans Jean 16, le même texte, mais au verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les porter maintenant. Mais lorsque l'Esprit va venir, lorsque l'Esprit sera accordé, le Consolateur va être venu, il va vous conduire dans la vérité, il va confronter les mensonges, il va vous consoler, vous convaincre, mais aussi, il vous annoncera les choses à venir. Dans chaque aspect de nos vies, là, après maintenant, plus de 35, 36 ans et plus de ministère, j'ai tellement un sens profond du fait que Jésus dit, il y a encore beaucoup de choses à vous dire, mais tu ne seras pas capable d'y prendre. Je n'aurais jamais pu imaginer sur ces 35 ans toutes les victoires, toutes les choses extraordinaires, mais je n'aurais jamais pu non plus imaginer toutes les épreuves. Le niveau, l'intensité d'épreuves que les années me réservaient. Mais pour chaque saison, je lève les yeux vers le ciel et dis maintenant, aujourd'hui, Seigneur, conduis-moi dans les choses à venir. Conduis-moi dans ce que tu as préparé. C'est ça qui bâtit notre confiance. Mars
2020 pour nous tous sera le début de la pandémie, du confinement. Combien de temps ça va durer? Mais pour un pasteur comme moi, avec le nombre d'églises que nous avons, le nombre de responsabilités, d'organismes affiliés, tous nos plans, toute notre direction, nous n'avons jamais vécu une année comme celle-ci. Mais à tous les jours de ma vie, Saint-Esprit vient me conduire, vient me calmer, vient m'apaiser, vient me conduire. Donne-moi plus, je lève les yeux pour plus de l'Esprit, plus du consolateur et plus de confronter les mensonges de l'ennemi, va me conduire dans la vérité et plus de sa conduite qui conduit à ce sens de confiance. Il va m'annoncer les choses à venir. Je termine avec ceci. Nous levons les yeux vers le ciel. Parce que lorsque je lève les yeux vers le ciel, c'est pour plus de son esprit et plus de communication du caractère du Père. Le verset 14, il parle de l'esprit. Jésus dit, il va me glorifier parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit prend du caractère du Père et du Fils et il vient nous le communiquer. Et moi, j'ai besoin de plus de ce qui est du Père et du Fils. Plus de son amour, plus de sa patience, plus de son pardon, plus de sa compassion sans limite, plus de sa douceur, plus de sa patience, plus de sa bonté, plus du caractère du Père et du Fils que le Saint-Esprit désire tellement me communiquer. Alors ensemble aujourd'hui, Seigneur, nous levons les yeux vers le ciel. Nous levons les yeux vers le ciel pour te demander plus de ton esprit. Parce que nous avons besoin de plus de ta consolation. Viens consoler, viens guérir. Plus, Seigneur, de confrontation de notre ennemi, de ses mensonges. Conduis-nous dans la vérité de tes promesses, la vérité de tes plans parfaits, la vérité de tes œuvres préparées d'avance pour nous aujourd'hui. Plus de ta conduite qui amène un sens de confiance. Il nous annoncera les choses à venir et tu tiens tout parfaitement entre tes mains et tu as une connaissance parfaite de ce qui va prendre place et tu vas nous conduire dans les choses à venir. Et plus de la communication du caractère du Père. Le Saint-Esprit prendra de ce qui est du Fils et du Père et il nous le communiquera. Oh mon Dieu, nous avons besoin. Viens nous communiquer le caractère de Dieu le Père et de Dieu le Fils de manière concrète, tangible, dans mes paroles, mes pensées, mes actions, mes motivations. Aujourd'hui, communique-moi une parcelle de ton caractère, Seigneur, pour que je puisse aimer comme toi, penser comme toi, pardonner comme toi, marcher comme tu veux que je le sois. Et Seigneur, être ton cœur, tes mains. Et Seigneur, que tu puisses entendre nos prières aujourd'hui. Nous levons les yeux vers le ciel et nous disons et nous prions pour plus de l'Esprit dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous et priez aujourd'hui pour plus de son Esprit en levant les yeux vers le ciel.